Eh bien, bonjour, on est toujours au Salon des sports et du parasport avec Cédric Gosse, mon invité. Cédric Gosse qui est le président de la Fédération française de triathlon. Bonjour Cédric. Bonjour. Alors Cédric, vous êtes également le secrétaire général du CNOSF, le Comité national olympique et sportif français. Donc on va dire une double casquette, mais on va d'abord parler de triathlon parce que, on peut le dire, le triathlon c'est un sport qui est à la mode, un sport en vogue, qui s'est énormément développé, on va dire, ces 10-15 dernières années. Oui, c'est vrai, on connaît un très très beau développement dans nos clubs, sur nos organisations, avec une augmentation de nos licenciés entre 6 à 8%, avec parfois à date Là par exemple, nous sommes en avance quasiment de 10% sur nos licenciés. Donc une belle dynamique suite aux Jeux olympiques et paralympiques. Alors effectivement, on va revenir sur l'aspect sportif, purement sportif, mais le triathlon, c'est ce qui m'a impressionné, c'est le développement de la pratique grand public. Quand vous donnez des chiffres de licence, vous avez peut-être des références à me donner sur une dizaine, vingtaine d'années. J'ai l'impression quand même que ça s'est développé de manière exponentielle. Oui, alors moi je vais vous donner une référence qui m'a beaucoup marqué. Moi, je suis élu à la Fédération française de triathlon depuis 2001. Ouais, donc plus de 20 ans. Voilà, en 2001, il y a 16 000 licenciés. Nous sommes à 72 000. Oui, 16 000 à 72 000, c'est énorme, c'est plus que doublé, triplé, quadruplé, voilà, ça va quand même à une vitesse dingue. Et c'est un sport qui quand même, à la base, moi c'est ça qui m'impressionne, qui est quand même très difficile. À la base, on va pas dire que le Pékin moyen va se mettre au triathlon, quoi. C'est quand même une discipline qui est très exigeante. Oui, mais on a parfois une mauvaise image parce qu'en fait, la pratique du triathlon et la pratique du sport est en train de se transformer. Le triathlon, en fait, ce sont les 3 sports les plus pratiqués par les Français. La natation, la course à pied ou la marche et le vélo. Et au triathlon, finalement, vous ne vous battez jamais contre l'autre. Vous prenez un départ et c'est un défi, un objectif personnel, un challenge, une expérience que vous allez vivre. Mais vous pouvez très bien faire du triathlon en nageant tranquillement, en faisant du vélo tranquillement et en courant à votre rythme. Et nous avons de plus en plus de pratiquants qui s'orientent dans cette forme de pratique qui est à la fois compétitive, mais qui est un vrai défi qu'on se fixe à soi-même et qui derrière amène une certaine philosophie de vie et hygiène de vie. Parce qu'en fait, vous pouvez tout à fait pratiquer le triathlon en vous entraînant que 3 fois dans la semaine. Une fois en natation, une fois en course à pied, une fois en vélo. Mais 3 fois, c'est déjà beaucoup. Oui, pour tout un chacun, c'est pas toujours évident de se dégager 3 fois du temps, parce qu'en plus c'est des disciplines d'endurance, donc il faut quand même travailler assez longtemps. Oui, mais le fait de vous programmer 3 entraînements par semaine, vous allez peut-être faire un peu plus attention à votre sommeil, vous allez faire un peu plus attention à ce que vous mangez. C'est clair, oui. Voilà, c'est pour ça que ça entraîne une forme d'hygiène de vie. Et puis c'est un sport nature, c'est un sport de liberté aussi. Vous pouvez être en club, mais vous pouvez pratiquer aussi en dehors des clubs. Beaucoup de pratiquants. Je vous parlais tout à l'heure des licenciés, mais nous avons 230 000 pratiquants non licenciés qui prennent une licence à la journée. 200. Ah oui, à la journée, c'est-à-dire pour faire quoi? Une compétition, c'est ça? Pour faire une compétition, oui. Alors je crois justement que votre licence évolue, j'ai vu ça sur le site de la Fédé. Il y a une nouvelle forme de licence qui s'appelle la licence expérience. Vous pouvez peut-être nous expliquer ce que c'est que la licence expérience? Alors la licence expérience, c'est cette licence d'une journée qui vous offre un titre de participation pour une épreuve. Vous pouvez tout faire, c'est-à-dire de la plus petite distance, le XS, 300 mètres de natation, 6 km. Pour moi c'est énorme déjà, 300 mètres de natation, déjà je ne suis pas sûr de les finir. Mais bon, après 600 mètres de... 6 km en vélo. 6 km de vélo, ça devrait aller. Et 2 km 5 à pied. Donc ça, c'est vélo électrique, c'est pas autorisé encore. Ah non, pas encore. Mais ça, c'est la plus petite distance au format que l'on connaît sous le label Ironman, 3 km 8, 180 et le marathon, 42 km. Donc avec cette licence expérience, vous pouvez participer à ces différents triathlons. Et licence expérience parce que
c'est véritablement ce que vivent nos pratiquants lorsqu'ils s'engagent. C'est vivre une expérience sportive, émotionnelle, en allant sur cette épreuve. Et au travers de cette appellation, en fait, on souhaite, nous, au sein de la fédération, porter une véritable réflexion sur la question de la licence. C'est-à-dire quels sont les services associés quand on est licencié à l'année, quand on est licencié sur une seule journée. Donc répondre un petit peu plus aux attentes et aux besoins des pratiquants, parce que la pratique du sport est en train de se transformer profondément. Alors il faut parler aussi un peu d'argent. Combien ça coûte une licence expérience si je veux pratiquer à un triathlon ? Alors il y a des tarifs très différents. Vous allez avoir des tarifs qui vont de 5 €, 20 € et 40 €. Selon la distance ou selon le... Tout à fait, selon la distance, oui. Et alors justement, quand vous parlez d'expérience, est-ce qu'on peut imaginer des expériences familiales avec papa, maman et les enfants qui font du triathlon dans la même journée, dans on va dire la même épreuve globale ? C'est la réflexion dans laquelle nous sommes engagés. C'est-à-dire que cette expérience, on peut la faire tout seul, mais on peut la faire en relais, on pourrait la faire en famille. Donc voilà, c'est cet axe-là que je souhaite que nous exploitions un petit peu plus. Oui, d'accord. En relais, là, vous pouvez peut-être expliquer. On ferait par exemple des relais famille avec 2 ou 3 ou 4 membres de la même famille dans un même relais, c'est ça ? Oui, en relais, c'est-à-dire vous pouvez être à 2, un qui fait la natation, l'autre qui enchaîne le vélo et la course à pied, ou 3, chacun fait une épreuve. Ça se développe énormément, le triathlon relais. Alors, pour parler du triathlon de manière plus générale, c'est quand même un sport, vous n'allez peut-être pas me contredire, qui est quand même assez dur, assez difficile physiquement. Est-ce que ça correspond quand même à une évolution ? Parce qu'il n'y a pas que ça comme pratique qui se développe. Il y a le running évidemment qui se développe énormément, mais il y a aussi le trail. On va dire que c'est des disciplines un petit peu apparentées au triathlon. Comment vous expliquez, vous, le développement de toutes ces disciplines un petit peu, on va dire, d'endurance ? Je crois que la notion de défi, la notion aussi de se programmer quelque chose un objectif qui demande de l'entraînement, de réfléchir sur sa qualité de vie, son hygiène de vie. C'est cette ambition-là qui est en train d'un petit peu de se développer au travers des sports d'endurance. C'est aussi de se projeter dans quelque chose un petit peu différent. On voit par exemple sur nos triathlons, et ça c'est véritablement nouveau, des morphologies que nous ne voyions pas avant. Avant, vous aviez sur les triathlons vraiment... oui, des gens très secs, quoi, j'imagine. Très longilines. Très longilines et très secs. Hein, un peu comme des athlètes de longue distance en running. Tout à fait. Et maintenant, même sur des labels Ironman, je parlais avec Yves Cordier, l'organisateur du triathlon de Nice, il me disait qu'il était très étonné de voir des personnes en surpoids qui viennent faire l'Ironman de Nice. Donc qui se lancent des nouveaux défis, des projets de vie aussi. Oui, non, c'est vrai que c'est intéressant de voir cet aspect-là. Alors, le triathlon, c'est aussi évidemment la haute compétition. C'est vrai que c'est comme ça que beaucoup l'ont découvert, avec des champions emblématiques. C'est vrai que la France est quand même très gâtée. Hein. On n'a pas oublié, évidemment, surtout pas vous, la médaille d'or de Cassandre Beaugrand l'année dernière, ici même, à Paris. Hein. C'était pas tout à fait ici, à la porte de Versailles, mais c'était pas très loin. Et c'est une chance incroyable quand même, d'avoir ces athlètes et ce niveau global quand même de l'équipe de France de triathlon. Oui, alors on va le dire avec beaucoup d'humilité mais aussi beaucoup de fierté. La France est leader mondial du triathlon grâce à nos athlètes olympiques et paralympiques. Et véritablement pour nous c'est une visibilité en termes de communication et vis-à-vis de nos partenaires et du grand public extrêmement importante. Mais on a des athlètes avec un niveau de performance tout à fait remarquable. Mais moi, j'ai pu, en tant que président, avoir la joie en tant que président de vivre cette médaille avec Cassandre Beaugrand, avec Léo Bergère et avec Alexis Anquincan, Jules Ripstein, nos paratriathlètes. Mais tout ça est un travail de longue haleine. C'est-à-dire que
Moi, je remercie les directeurs techniques nationaux qui se sont succédés à la Fédération de triathlon. Le président, mon président précédent, Philippe Lescure, qui pendant longtemps ont permis de construire cette culture de la performance, parce que c'est véritablement ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on travaille sur la création de cette culture de performance à tous les niveaux pour pouvoir permettre à un moment d'avoir le niveau olympique. Oui, donc c'est vraiment un travail réel qui a été fait de longue haleine, on va dire, pour développer ce très haut niveau, parce que c'est vrai qu'il n'y avait rien a priori qui allait conduire la France à devenir, comme vous le dites, et très justement, le pays numéro 1 du triathlon du haut niveau. C'est vrai que c'est quand même presque étonnant de se dire ça, parce qu'on n'est pas un pays d'endurance forcément. Non, mais cette culture de la performance, nous l'avons construite aussi avec nos clubs, en développant tout un programme lié à ce que l'on appelle l'école française de triathlon, c'est-à-dire nous avons structuré nos écoles de triathlon en clubs formateurs, donc avec un programme éducatif et un programme de détection, d'accompagnement aussi sur les publics cibles que nous avions identifiés. Donc ça, un vrai travail d'éducation et de structuration de notre pratique jeune. Et puis des choix stratégiques et des choix assez forts sur cette culture de la performance, en faisant parfois des choix assez compliqués. Moi, j'ai le souvenir que... De manière radicale de voir le... Oui, de manière assez radicale, ce qui parfois peut être un petit peu dur pour nos athlètes. Mais en fait, c'était de se dire, le chemin de la performance, c'est pas faire 8e ou 9e au championnat d'Europe ou au championnat du monde. C'est être dans les 5 premiers. Et si potentiellement nous n'avions pas la capacité d'être dans les 5 premiers, on préférait n'envoyer personne que d'envoyer quelqu'un, parce que c'était des messages assez forts à dire à nos athlètes. Pour être au niveau, il faut que vous ayez le potentiel d'être dans les 5. Quoi. Oui, c'est assez intéressant parce que, je ne sais pas si ça vous a inspiré, mais c'est vrai qu'on peut penser à la Fédération française de natation, qui est donc une des disciplines du triathlon, mais qui a eu on va dire une attitude assez similaire, avec vraiment une politique très élitiste et des minima excessivement élevés. Oui, alors évidemment, forcément, l'expertise dans d'autres fédérations nous a servi. On a consulté, on a regardé ce qui se faisait. On a aussi développé tout le pôle scientifique autour de nos équipes de France. On a développé l'observation et l'enregistrement de nombreuses datas, c'est-à-dire notre capacité à savoir, lorsque nous identifions un jeune, où il se situait, comment il se situait par rapport à la concurrence étrangère. Je vous donne un exemple. On savait très exactement, les frères Brownlee, on connaît leur trajectoire. Voilà, c'est-à-dire on savait qu'à tel âge... Ils ont aussi dominé le triathlon. Pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est vraiment deux frères qui ont dominé le plus haut niveau mondial. Champion olympique. Donc on savait exactement comment se comparer à eux. Donc ça nous donnait des éléments de repère. Et pour aller plus loin et vous donner un exemple, nous, évidemment, c'est très bien pour un jeune, mais nous savons dans notre fédération qu'aucun champion de France minime de triathlon est devenu un athlète de très haut niveau derrière. Ah bon ? Ça, c'est étonnant un peu. On va se dire, il ne faut pas être fort trop jeune, c'est ça l'idée ? Voilà, en fait, cette performance, elle se construit dans le temps. Vous l'avez dit, le triathlon est un sport exigeant qui est à maturité lente, donc qui demande beaucoup d'années d'entraînement. Et quand nous avons un champion de France minime qui s'entraîne déjà 20 heures semaine, nous savons que son potentiel de développement est presque atteint. Très intéressant, et ça pourrait vraiment s'appliquer à de très nombreux sports, parce que moi je connais très bien le tennis, et je sais que le tennis, il y a beaucoup de jeunes qui performent à 12 ans, 13 ans, 14 ans, et qui après n'arrivent pas du tout à faire une carrière. Et c'est vrai que j'avais jamais pensé à cet angle entraînement. Effectivement, si vous êtes déjà dans des doses d'entraînement maximales à 12-13 ans, ce qui est le cas en tennis, ça je le sais, c'est vrai que ça peut être finalement un handicap pour un potentiel futur de développement en fait. Oui, ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas aux champions de France minimes. Non, j'ai bien compris. Mais on émet quelques signaux d'alerte si ce champion de France minime est déjà à 20 heures d'entraînement.
C'est-à-dire que les liens que notre direction technique nationale fait avec les parents et l'entraîneur pose un diagnostic en disant « Oula, attention, oui, certes, on a un titre de champion de France minime, mais le potentiel derrière et le risque de blessure est beaucoup plus important que, j'allais dire, ce jeune qui est 9e des championnats de France, mais qui s'entraîne 6-7 heures. » Vous voyez, le potentiel n'est pas du tout, oui, du tout pareil. Et puis il y a aussi le développement physique qui est aussi un élément. Bien on le sûr. voit notamment en football. C'est vrai qu'il y a des jeunes de 13-14 ans qui ont déjà une maturité d'adulte quasiment. Écoutez Cédric, c'est hyper intéressant de parler de tout ça. J'avais envie aussi de parler de votre action au sein du Comité national olympique et sportif français, mais on va peut-être pas avoir le temps aujourd'hui. Peut-être on fera ça un autre jour, on est là pour 3 jours. En plus on est voisins quasiment de stand. En tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir parlé de triathlon parce que c'est vraiment un des sports en vogue en France aujourd'hui et c'est très agréable de vous écouter parler de ce sport. Merci beaucoup Cédric Gosse. Merci à vous. Merci.